Ça commence à devenir ridicule, dites-moi que c'est une blague. On sait tous qu'Arda Güler sera le successeur de Luka Modric pour le numéro 10. Luka Modric lui-même avait fait son choix lors de son départ du Real Madrid. Il a donné son maillot à Arda Güler comme un symbole. Sauf que non, le Real Madrid en a décidé autrement. Là, on nous dit que c'est finalement Kylian Mbappé qui héritera de ce numéro et pas Arda Güler. Et autant vous dire que la communauté madrilène est complètement divisée par rapport à ce choix. Il y en a qui disent qu'Arda Güler n'a encore rien prouvé et il y en a d'autres qui disent que c'est le joueur idéal pour porter ce numéro. Le média Diaros nous informe aussi que le Real Betis a proposé 5 millions d'euros au Real Madrid pour signer ses maillots. Le Real Madrid, quant à eux, en demande 15. Et Dani Ceballos n'est pas fermé à l'idée de partir au Real Betis. Il avait même fait une déclaration il y a pas longtemps où il disait que le Real Betis était sa maison. Donc probablement avant la fin du mercato, il sera un joueur du Betis. Et en ce qui concerne Rodrigo et Liverpool, les discussions s'intensifient entre les deux camps. Là, on a Santi JFM qui nous informe que Liverpool discute avec l'entourage de Rodrigo. Cependant, ils n'ont pas encore entamé les discussions avec le Real Madrid eux-mêmes. Malgré qu'on continue à nous faire croire que Rodrigo veut continuer au Real Madrid, comme c'est le cas ici par exemple, là il est en vacances mais il continue toujours à travailler. On nous dit Rodrigo ne veut pas se détendre pendant les vacances, il travaille dur et veut convaincre Xabi Alonso. On sait très bien que tout ça là c'est une manière de garder son prix au max. Parce que si le joueur fait l'erreur de dire qu'il veut quitter le Real Madrid, son prix va baisser. Et ça le Real Madrid ça les arrange pas. Bref, on verra dans les prochains jours ce qui se passera. 11 000 votants. Vous m'avez entendu? 11 000 votants. Le top 5 des meilleures équipes du 21e siècle voté par 11 000 personnes. Donc on retrouve en première place le Barça 2011, deuxième Real 2017, troisième le PSG de cette année, quatrième le Barça 2009 et cinquième le Barça 2015. Bon, avant d'en parler, juste pour flex un peu, en tant que supporter du Barça, il y a quand même 3 équipes différentes du Barça dans le top 5. Rien à dire. Mais par contre, là, ce qui a choqué pas mal de monde, c'est ça. Le PSG 3e devant le Barça 2009 et devant le Barça 2015. Et il y en a même qui ont parlé d'autres équipes. Manchester City 2023, le Bayern 2013, le Bayern 2020, qui a fait le sextuplé, qui a gagné presque tous les trophées avec Hansi Flick en entraîneur, Lewandowski qui devait avoir le ballon d'or, qui bat le PSG en finale de Ligue des Champions. Après, comme vous avez vu, plus de 11 000 votes enregistrés. Barça 2011 l'emporte, donc ça pour moi c'est de la logique pure. Sur les 2 premières places, ça reste assez objectif, même si on sait qu'il y en a qui vont mettre le Barça 2015 en deuxième, le Barça 2009 en deuxième. Le Real 2017, ils ont pas fait le sextuplé, ils ont pas fait le quintuplé même je crois, mais je vais pas leur cracher dessus. C'était une équipe incroyable. Après franchement, le PSG 2025, c'est pas ridicule de les mettre dans le top 5, mais 3e, je trouve ça un peu abusé. Tout simplement parce que, certes, ils font une année incroyable, mais j'ai la sensation et l'impression que, parce que c'est la première fois qu'ils remportent la Ligue des Champions, parce que c'est une année légendaire pour eux, on les met à cette place-là. Alors qu'en vrai de vrai, ils sont pas plus forts que le Barça 2009, ils sont pas plus forts que le Barça 2015. Est-ce qu'ils sont plus forts que le Bayern 2020? Je me pose encore la question. Parlons français. Classer ces 4 versions. Ronaldo 2008, Ronaldo 2012, Ronaldo 2014, Ronaldo 2017. La vraie vérité, c'est ces 4 meilleures versions. Et en plus de ça, ce qui est bien avec CR7, c'est que les 4 versions sont assez différentes. Par exemple, là, si on prend ces 2 versions, 2008-2012, c'est rapproché de 4 ans. C'est un Ronaldo qui est ultra complet. C'est un Cristiano Ronaldo, il sait tout faire. Dribble, vision de jeu, passe, but de loin, tête, pied droit, pied gauche, accélération, vitesse, tout. Après, si t'avances un petit peu, 2014-2017, là, c'est un petit peu une reconversion. Je sais pas si on dit ça comme ça, reconversion. Il s'est un petit peu adapté au poste de numéro 9, à la finition. C'est devenu un redoutable finisseur. Mais pour moi, les gars, et moi vraiment, je regarde Cristiano Ronaldo depuis 2007-2008. Ma version préférée all-time de Cristiano, ça restera toujours celle de 2008. Mais sa version la plus forte, je pense que c'est soit celle de 2008. En fait, c'est de 2008 à 2012. Pour moi, c'est le meilleur Cristiano Ronaldo. Après, j'avoue que celle de 2017, c'est peut-être la version de Ronaldo la plus marquante. Parce que vas-y, 2017, t'as l'impression il dégageait ce truc intouchable. Tu vois, c'était vraiment le finisseur d'exception. Dans les grands moments, il était trop là. Après, la 2014, c'est une machine aussi, je dis pas le contraire. Mais perso, je dirais celle de 2008 en numéro 1 et celle de 2012 en numéro 2. Pour moi, c'est le meilleur Cristiano Ronaldo de l'histoire. Bye Qui reste à Arsenal, c'est fait. Vous connaissez mon amour pour Arsenal. Forcément, je vais devoir hate. Je l'aimais bien, mais forcément, je vais devoir hate. C'est comme ça, les gars. C'est la vida, c'est les risques. Juste les supporters Gunners, s'il vous plaît. Il y a des supporters Gunners qui pensent que Gyökeres, il aura le même impact, il aura les mêmes statistiques que la promotion d'Erling Haaland. Mais vous êtes trompés, les gars. 2004-2014, vous êtes trompés. Pour rappeler qu'Erling Haaland, tellement il baserait tout le monde lors de sa première saison, on a fait une pétition pour qu'il quitte la première ligue et il y a eu 1 846 057 signatures. Réfléchissez, les gars. La concurrence de Gyökeres, elle est là, les gars, tranquille. Ekitike, Arsenal, Liverpool, de nouveau, 2 mecs qui découvrent le championnat. Ne mettez pas la barre trop haute pour le petit, les gars. Vous voulez mettre la barre trop haute sur un mec qui est même pas le meilleur attaquant de son pays?
Et là, je sais qu'il y a des petits malins qui vont vouloir me parler de Manchester City. Je sais. Vous voulez pas vous rappeler, mais moi je vais vous rappeler, les gars. Un triplé contre le City qui s'est fait ratatiner par n'importe quelle équipe, qui a mangé des tartes par n'importe qui. Un triplé, 2 penalty, même si un triplé reste un triplé, un but reste un but. Un triplé où il avait au marquage ni Ruben Dias parce qu'il était blessé, ni Johnson parce qu'il était blessé, ni Ake parce qu'il était blessé, ni Akanji, mais Simon Pucey, les gars. Défenseur de 18 ans qui faisait sa première apparition en Champions League. Défenseur tellement macabre qu'il n'a plus jamais foulé le terrain après ça et qu'on a acheté 2 défenseurs dans la foulée, Kusanov, Victor Reis. Ah, je dis juste les faits, moi. Rien de plus, rien de moins. Vu une seule fois Gyökeres face à une grosse défense et il s'est fait torpiller, c'était Arsenal. Sinon, à part ça, j'ai jamais vu face à une grosse défense, donc laissez-moi être dubitatif. La haine. C'est officiel. En plus du fait que nous savons désormais via Sanchi que Liverpool est en contact direct avec Rodrigo, sans pour l'instant avoir eu des contacts avec le club, l'intérêt grandit de plus en plus. Belek Liverpool a trouvé du pétrole en creusant dans leur stade. En plus de toutes leurs recrues, ils ciblent désormais un joueur à plus de 100 millions et veulent littéralement en faire leur star première. De l'autre côté, Kylian Mbappé devrait porter le numéro 10 la prochaine saison, c'est officiel. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va, ça me saoule de plus en sachant que les supporters adverses vont littéralement faire passer Kylian Mbappé pour le plus grand méchant de l'histoire en pensant que c'est lui qui a ordonné ça au club, alors que depuis des semaines, on nous dit très clairement que Kylian Mbappé ne le réclame absolument pas. Mais la décision, comme vous le voyez ici, revenait au club. Ils ont fait le choix, bien évidemment. On connaît le Real Madrid, c'est un club marketing depuis des années. J'ai beaucoup trop la haine parce qu'il avait demandé qu'une seule chose. Et on a pu le voir à travers je ne sais combien de signes. L'histoire avec Modric, etc., numéro 10. On a clairement vu l'envie du joueur. Il a été utilisé par Carlo Ancelotti, il a été mis sur le banc. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il vient et réclame ce qu'il lui est dû. C'est lui le digne héritier numéro 10. Dans toute la splendeur du football, je parle pas niveau marketing. Je parle des vrais numéros 10 comme nous on l'a toujours aimé. Et le seul truc qu'il a réclamé, via directement des petits signes, on lui a pas attribué. Comment vous voulez encourager des joueurs après? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, cette photo-là, je sais pas si vous vous rendez compte le message qu'il y a derrière. Les numéros 9 à l'ancienne. Va comparer ces numéros 9 aux numéros 9 de notre génération. Lewandowski, Rashford, Harry Kane, Higuain, Edinson Cavani. Et attends, il y en a au moins 5, 6, 7 qui sont pas sur la photo. Karim Benzema, El Pistolero, Luis Suarez. Il y avait Luis Suarez, mesdames et messieurs. Zlatan Ibrahimovic. Vardy, un joueur éternellement sous-coté. Fernando Torres, il était là lui aussi. David Villa, il y en avait plein, les gars, il y en avait plein. Je pense que c'est quand tu regardes une image comme ça que tu te rends compte que le poste de numéro 9, il a régressé. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Il y a des très bons numéros 9. Il y a du Erling Haaland. Il y en a des numéros 9, d'accord. Mais quand tu regardes que le numéro 9 titulaire du Barça, c'est Lewandowski, qui a 35 ou 36 ans, je m'en rappelle plus, que le numéro 9 du Real Madrid, c'est même pas un vrai numéro 9 à la base. Le numéro 9 du Bayern, c'est Harry Kane. Mais Harry Kane, il a plus l'âge d'avant. Le numéro 9 du PSG, c'est même pas un vrai numéro 9, c'est Ousmane Dembélé. Je sais pas si c'est le football qui évolue ou si c'est le poste de numéro 9 qui a totalement régressé. Mais mis à part Erling Haaland, bon après, il y a des Gyökeres, il y a vas-y. Même Lautaro Martinez, il est pas mal, mais comparé à avant, les gars, waouh. Même tu remontes un peu plus haut, Samuel Eto'o, Didier Drogba. Après, vous pouvez me dire que la génération d'aujourd'hui, elle est jeune encore, il y a pas de souci. Mais les numéros 9 d'avant sont meilleurs. Duel des cyborgs aura bien lieu l'année prochaine. Il faudra être là. Il faudra être là. Haaland face à Victor Gyökeres. Les gars, je le dis, et c'est pas parce que je suis Gunners. Gyökeres va laisser pour mort Haaland cette saison. Je le dis. Et j'ai pas peur de le dire. Déjà, match aller, c'était quoi? Qui se rappelle? Pour Gyökeres face à City, son début de saison est fou. 17 matchs, 23 buts, 3 passes décisives. 17 matchs, 23 buts, 3 passes décisives. Triplé face à City. Haaland, il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait pourtant au Sporting, hein? Vous allez dire, ouais, mais c'était le championnat portugais. Il était au Sporting. Regardez la différence de stade, c'est mon intuition. Hein. Là, je suis pas en train de dire que Gyökeres est meilleur que Haaland. Je dis juste que, pour moi, Gyökeres, il va prouver qu'il a le niveau d'Haaland, voire plus. 395 matchs, 220 buts. Face à Haaland, 329 matchs, 259 buts. Les gars, croyez-moi que ça se tape. Ça se tape. Les passes décisives, un truc où Gyökeres est vraiment sous-coté. 65 passes décisives, 57 pour Haaland. Et pour moi, Gyökeres, dans le jeu, hein, il peut être meilleur que Haaland. Je le dis, dans le jeu d'Arsenal, il peut être meilleur que Haaland dans le jeu de City. Même si je ne sous-estime pas l'apport que a Haaland dans le jeu parce qu'il pèse sur une défense, c'est un point de fixation. Il absorbe les défenseurs, mais Gyökeres, je vous jure, écoutez-moi bien, ça va péter. Vous allez fuir!